Pour son nouveau numéro de ce vendredi, Café Média Plus a reçu sur son plateau Noël Guédessi, le président de Kosikotrab, et Abraham Agwakounou, le secrétaire général de Otavik Bénin. Gestion des gares routières du Bénin, quelle organisation? C'est le thème autour duquel les deux invités ont entretenu le public de Café Média Plus. Noël Guédessi a expliqué de long en large la gestion que font les mairies et la fêtière de 32 centrales syndicales qu'est-ce le Kosikotrab des gares routières. C'était en 1999. Mais avant 1999, il s'est passé des phénomènes, c'est-à-dire sur les gares routières. On a connu avant le renouveau démocratique un seul syndicat qui travaillait sur les gares routières au temps fort du PRPD, c'était l'UNACOP. Mais à l'avènement de la démocratie dans notre pays, avec comme corollaire la liberté d'association, beaucoup d'autres syndicats se sont créés. Et donc, il s'est posé le problème de qui va percevoir les cotisations syndicales et comment, sans que ça crée de problème. Le ministère de l'Intérieur a alors réglé le problème dans un système qu'on a appelé cogestion. Donc, cogestion avec l'appui, l'accord des syndicats exerçant sur les gares routières, les cotisations syndicales ont été organisées par le ministère de l'Intérieur, donc avec pour décentralisation les préfectures, les communes et les gares routières. Voilà qu'en 1999 intervient la loi sur la décentralisation. Oui. Alors, donc, il faut passer de cette gestion-là à une autre forme de gestion maintenant. C'est pourquoi le ministère a fait convoquer une journée de réflexion pour voir les conditions de passage d'une forme de gestion à une autre. Les résultats de cet atelier ont été reversés au ministère de l'Intérieur, qui a trouvé juste qu'il faut, au regard des tests de la décentralisation et des résultats de l'atelier de réflexion, il faut une entente entre l'ANCB, c'est-à-dire le regroupement de tous les maires du Bénin, et les syndicats exerçant sur les gares routières. On a donc initié cette rencontre, et de cette rencontre-là, le ministre de l'Intérieur prend une note, une lettre, la lettre 1044, qu'il adresse à tous les préfets, c'est-à-dire à tous les maires par l'entremise des préfets. La lettre dit, entre autres, 1. L'organe de gestion, c'est le maire, avec la collaboration des syndicats exerçant sur les gares routières. 2. La mairie percevra les taxes de stationnement. 3. Les cotisations syndicales sont du ressort des syndicats. Vous voyez, pour ne citer que ces 3 points-là. Oui. C'est ce qui fait que tous les maires aujourd'hui prennent des arrêtés pour dire le fonctionnement des gares routières dans ma commune est régi par l'arrêté temps qui stipule que 1. Maire, président du comité de gestion. Composition, le receveur percepteur, la police municipale, les syndicats. Et ajoute quelque part toute personne ressource. Alors donc, il existe un cadre, disons, défini, qui permet que sur chaque gare routière, tout se passe pour le meilleur du monde. Comment est-ce que nous travaillons et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut une réorganisation en notre propre sein. C'est-à-dire, la réorganisation dont je viens de parler est une réorganisation administrative. Oui. Il faut une réorganisation syndicale, c'est-à-dire une réorganisation en notre propre sein. Et c'est ce qui fait que, en 2017, lorsque moi j'ai pris les rênes du Kosikotrab, j'ai fait dire, et je dis toujours, que le syndicalisme a changé de vision. Qu'est-ce que ça veut dire?
Nous ne sommes plus à l'ère donc où on bat le macadam avec des branchages pour dire moi je viens de commettre une infraction, mais comme vous êtes syndicaliste, venez me défendre. Ah non. Il faudrait qu'on comprenne maintenant que le syndicalisme a deux missions principales. Un, il faut éduquer. Deux, il faut défendre. Parce que c'est curieux. Et les gens courent vous voir pour dire je ne savais pas, j'ai brûlé le feu, mais ils ont pris mon véhicule volé. C'est-à-dire, si on continue d'intervenir comme ça, ça ce n'est qu'un exemple banal que je donne. Hein. Donc si on continue d'intervenir comme ça, on n'aura pas de bons militants. Il faut donc les éduquer à quelque chose et après, être sûr qu'ils sont formés. On peut les défendre maintenant puisqu'ils ne feront plus les erreurs en griffe bête. Donc, ce qui se passe sur les gares routières, ça nous interpelle. Ça nous interpelle parce que nous avons à charge la défense des conducteurs. Il faut que nous améliorons leurs conditions de travail. Il faut que nous puissions relever leur niveau d'appréhension des choses et de compréhension des textes de la République. Et donc, nous ne devrons pas avoir un système qui les a servis au lieu que de les servir. Oui. Bien. Pour ce faire, nous, on a mis, mon équipe et moi, on a mis sur pied un comité qui a sillonné tous les départements du Bénin pour recenser les comportements sur les gares routières, département par département, et pouvoir les croiser pour voir est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'il y a des similitudes. Deuxièmement, voulant être cadré dans les dispositions de la loi sur la décentralisation et des lettres et autres documents de mise en application, nous avons dit qu'il était normal qu'on cadre correctement le travail sur les gares routières. Et désormais, lorsque la commission a fini de déposer ses conclusions, nous avons arrêté le cadre général de travail, qui est actuellement en cours de vulgarisation dans tous les départements. Mais pour ce travail-là, il faut dire que la vulgarisation aussi ne s'est pas arrêtée seulement au COSICOTRAB, puisqu'aujourd'hui, nous ne parlons plus en termes de syndicats, mais en termes de fêtières. Le COSICOTRAB étant donc une fêtière composée de 32 syndicats. Il y a d'autres fêtières. Donc, nous n'avons pas cru devoir faire le travail de vulgarisation seulement au sein du COSICOTRAB, mais en collaboration aussi avec les autres structures fêtières, TT Bénin, Fédération, et que sais-je encore. Oui. Alors donc, lorsqu'on va finir cette phase de vulgarisation, on va passer à ce qu'on appelle le règlement intérieur de fonctionnement d'une gare. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a déjà fini de définir le cadre global, il faudrait que les conducteurs d'une gare routière se sentent impliqués. Impliqués comment? Impliqués par rapport au règlement intérieur de leur gare routière. Pour savoir que quand on entre sur cette gare routière-là, nous, utilisateurs de cette gare routière, nous avons voté en disant les tasses à percevoir ici, c'est comme ceci. Pourquoi? Parce que nos besoins sur la gare routière s'élèvent à temps. Et donc, pouvoir mettre sur pied un cadre de gestion saine. Mais je vais vous parler du cadre général. Le cadre général comporte, la définition, et donc... En quelques lignes? Oui, en quelques lignes. Oui. Tous les agents chargeurs, les agents que nous appelons chargeurs tantôt là, ils seront désormais enregistrés avec photo et adresse complète. Ils seront identifiables par le port de gilet de travail. Donc, quand on arrive sur une gare routière, et lorsque la réforme là va prendre, vous verrez que c'est celui-là à qui je peux poser la question pour dire je vais dans telle direction, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je prends le véhicule adéquat? Donc, ils seront identifiables. Il y aura, à la sortie de chaque gare routière, un registre pour mentionner le numéro du véhicule, le nombre de passagers à bord et puis le nom du chauffeur en question. Bien.
Mais nous avons dit, et ça c'est le point le plus important, aucun frais ne sera perçu sur les gares routières sans un ticket correspondant. Et tout frais compris, tout frais ensemble comme ceci, ne doit pas dépasser la fourchette de 5 à 10% du montant de chargement. Parce que lorsqu'on ne définit pas ces choses-là, on a l'impression que tout se passe dans une pagaille. Et que, bon, chaque responsable sur la gare routière peut faire sa loi. Non, la bonne loi à faire, c'est la loi que tout le monde a participé à construire et donc que tout le monde respecte dans une discipline librement consentie. C'est pourquoi il est normal qu'au regard des dispositions générales là, que chaque gare routière rassemble ses conducteurs et dise « Ok, voilà que les dispositions générales, c'est tout ce qu'on va vous prendre comme frais ne doit pas dépasser 5 à 10%. » Quand on fait donc un chargement, c'est un exemple, on fait un chargement de 20 000 francs, ça veut dire qu'au surplus, ce qu'on peut prendre, c'est 10%, donc 2 000. Donc, dès qu'ils vont se doter du règlement intérieur, ils sauront que c'est la loi qui se sont eux-mêmes donné ça. Et que c'est ça qu'il faut respecter sur la gare routière. En attendant qu'une autre assemblée générale ne définisse s'il faut modifier ou pas. Abraham Agboakounou, quant à lui, nous donne de plus amples explications sur le fonctionnement des centrales syndicales au niveau des gares routières. Les syndicats présents sur une gare routière travaillent en rotation. Et cela varie d'une gare routière à une gare routière. Il y a une gare routière où le travail est journalier, c'est-à-dire un syndicat fait aujourd'hui, demain c'est l'autre syndicat qui le fait. Ailleurs, il y a d'autres gares routières, c'est par semaine, etc. Donc, c'est une organisation interne, un entendement que nous faisons entre les syndicats pour que la gestion soit équitable. Oui. Donc voilà un peu comment ça se passe, le travail sur les gares routières. Par exemple, aujourd'hui, dans la commune d'Abomey-Calavi, avec le comité communal de la commune d'Abomey-Calavi, un bon travail a été fait récemment où nous avons, que ce soit Kosikotrab et Fescobemab, les fédérations TT, voilà les trois grandes fêtières au Bénin aujourd'hui. Nous avons fait un travail où, ensemble, nous avons défini, par gare routière, chaque fêtière envoie un certain nombre de syndicats. Donc, vous pouvez avoir dans votre fêtière 20 syndicats et sur cette gare routière, vous avez la chance de vous faire représenter par 2 syndicats qui sont dans votre fêtière. Donc, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait déjà. Et toutes les fêtières sont opérationnelles dans la commune d'Abomey-Calavi avec l'appui du conseil communal. Tout se passe bien. Ce fut un moment d'échange entre les hommes des médias, conducteurs de taxi et de minibus et les responsables syndicales sous la direction de Venance Tonogbe, animateur de Café Média Plus du jour.